Partie 5, donc c'était au tour des monstres. On va tirer la piste d'événement. C'est un crâne et on est sur le 14 à une case d'un petit gobelin. Cette fois-ci, c'est aux orques d'attaquer. C'est aux orques d'attaquer. Ça va faire encore très très mal. Ça va faire très très mal au barbare, hein, qui va être obligé de se défendre à 3 reprises. Le barbare n'a plus que 4 points de vie. Le barbare est dans une position très fâcheuse. Et je pense qu'il va boire sa potion, qui va le remettre à 8 et à 2 points. Il va le remettre full. Parce que là, on est dans une situation trop dangereuse. Donc, petite potion pour se remettre de nos petits... de nos frayeurs. Hein, parce que là... Là, c'est trop dangereux, je ne peux pas le laisser à 4 points avec 3 orques autour de lui. C'est juste pas possible. Il est temps aussi qu'on tombe sur des salles, que je puisse chercher des trésors et tout pour me ravigoter un petit peu. Hein. Bon, premier orque. Un crâne. Un crâne, je défends. Ça, c'est une chose. Deuxième, ah oui, mais en plus c'est à partir de 2 qui rentre dans un espace d'état de frénésie, je ne sais pas quoi, mais c'est compliqué quoi. Ouais, vous entrez dans un terrible état de frénésie guerrière, lancez alors un dé de plus pour l'attaque et la défense. Voilà, bon, mais je me risque pas, parce que je peux, avec seulement 4 points, je peux facilement dégager. Alors, deuxième orque qui attaque, un crâne. Je me défends. Deuxième orque qui n'arrive pas à me frapper. Chaud, chocolat. Oh là, le troisième orque là par contre, il fait très très mal. Heureusement j'ai pris une potion. Et je me défends pas. Moins 3. J'utilise moins 3, 7, 6, 5. Putain, il descend vite. Hein. Oh là là. Ça descend très très vite. Allez, 5. Je n'utilise pas de points d'esprit. Je suis courageux, j'y vais. On va attaquer le premier orc avec la guerrière. On perd pas de temps. Immédiatement, c'est notre tour de jouer. Et elle fait un crâne seulement. Seulement un crâne. Espérons qu'il ne se défende pas parce que... Bon, il a qu'un point de vie, ça va, mais... Et il se défend. Il se défend. Celui-ci se défend. Il se défend. Je vais avancer avec l'elfe. Je vais tenter de lui mettre sur la gueule avec lui. Tac. On le met là, l'elfe. Allez, c'est parti. Il fait un crâne. Et il se défend encore. Hein. Il se défend encore. On n'est pas sorti de l'auberge. Oh là 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 là. Bon. Alors, on va attaquer avec le barbare. Espérons que lui fasse quelque chose. Parce que là, 2 crânes. 2 crânes. C'est bon. Il y a au moins un orc qui dégage. On va dire qu'il attaque celui-là. Qu'importe. Qu'importe parce que... Qu'importe. Je réfléchis. Je réfléchis au prochain tour. Donc le dé n'est même pas tiré. Je ne peux pas savoir. On va enlever celui-là. Et on va se tourner vers lui. On va bouger le magicien qui est un peu loin. 1, 2, 3, 4. Et qui ne risque pas grand chose. 5, 6, 7, 8. Voilà. Il reste 4 points de vie. Il avait fait 4 en déplacement. Autour encore des orques. Bon, ben j'ai frappé pas mal dans le vide là. Putain, un crâne noir. Un gobelin se place sur la case escalier de départ. Alors c'est pas l'avant-dernier, il en reste 2 derrière. Et avance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Comme d'habitude, il arrive ici.
Comme d'habitude, le petit gobelin arrive dans la première salle. C'est toujours les mêmes déplacements. C'est toujours la même chose. Voilà. Autour, donc, alors on a fait un crâne noir, c'est au-dessus encore, hein, donc l'orque vise, essaie de viser l'elfe ou la guerrière. Hein. Alors le premier orque vise l'elfe. Le premier orque, qu'est-ce que j'ai dit? La première orque, oui, pourquoi pas. L'elfe, il lui reste 4 points de vie. C'est pas terrible non plus, surtout qu'il prend 3 crânes. Oh putain. 3 crânes dans la race. Wow. Wow. Oh. J'aurais dû bouger avant pour éloigner l'orque déjà au commencer, mais enfin c'est pas grave. L'orque tape très fort. L'elfe se défend avec un des verts et un des blancs. On va voir. Inch'Allah. Au pire des cas, il lui reste un point de vie. Il fait un bouclier, il perd 2 points de vie, il est à 2. Le second orc s'attaque à la guerrière, je crois. Ouais, c'est ça, à la guerrière. Il lui met un coup. Alors, va-t-elle pouvoir se défendre avec un des blancs, un des violets? Ouais, il faudrait que je retienne à un moment donné parce que... Ouais, c'est bon. Elle se défend. Elle se défend avec ses 2 beaux boucliers qui ont fière allure. Hein. Par contre, là maintenant, il va falloir frapper mais très fort et de suite. Là, hein. Ça suffit, les conneries. Hein. Alors, 2 crânes. 2 crânes et... On enlève un, mais il meurt. Hein. Celui-ci, il dégage. La guerrière. La guerrière qui n'a pas frappé, il me semble. Je perds le fil. Oh, elle fait 4 jolis crânes. 4 très très jolis crânes. C'est terminé pour cet orc. Ok. Ok, ok. Ok, ok, ok. Je réfléchissais. Bien. Excusez-moi, on a tapé. C'est formidable. Reste à jouer encore le magicien d'Oz. 1, 2, 3, 4. Qui va rester là. C'est au tour donc, ah oui, du petit gobelin au fond. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 qui vient se placer là. Il connaît le chemin, il sent l'odeur, il a un odorat, un sens olfactif très développé et il sait exactement où se trouve dans les labyrinthes incroyables, quoi. C'est sa maison. Bon, je fais un crâne, quoi qu'il en soit, pour la piste d'événements qui avance à 16. Et c'est une nouvelle fois au tour des héros, cette fois-ci. On va, avec le barbare, frapper la porte qui se trouve ici. Donc, 3 points de résistance. 3D pour résister. Voilà. C'est parti. Je ne fais qu'un crâne. Et elle résiste. Elle résiste. Deuxième tentative. Là, je lui mets 3 crânes. Normalement, elle ne devrait pas faire long feu. Si elle ne fait aucun crâne, c'est mort. Ah, je lui enlève 2 points, il lui en reste 1. Il lui en reste 1. Troisième et dernière tentative. 2 crânes. Alors, voyons voir. C'est bon, la porte saute. Enfin, on va pouvoir passer un petit peu à autre chose. Clac. Terminé. Je tire une carte donjon. Et on tombe sur une salle avec 2 portes et une carte matrice. Ça, c'est bien. Ça donne de l'élan.
Quelle porte allons-nous? Quelle pièce allons-nous? Ben, c'est une petite carrée à nouveau. C'est une petite pièce carrée. Petite, oui, mais avec des portes partout. Hein. On va en mettre une là et une là, porte. Tac, on va faire comme ça. Ça semble le mieux. J'essaie de faire au plus vite. Hop. Voilà. Bon, ça fait partie aussi du plaisir du jeu, hein, de former ces petites pièces. Fort sympathiques. Donc, c'est deux pièces qui sont avec des portes non verrouillées. Non verrouillées, donc voilà, hein, on en est là. On en est ici. Je vais mettre deux dalles pour faire dépasser les portes pour plus de confort comme d'habitude. Voilà, on en est là. Et donc une carte matrice. Deux gobelins, un orc, un fimir. Voilà, je crois que c'est clair. Alors, deux gobelins, un orc et un fimir. Et même pas de mobilier. Enfin, ma foi, on va pas se plaindre. Hein. Par contre, je suis en train de réfléchir à un petit détail. On va mettre cette pièce peut-être à côté, parce que si je dois chercher une porte secrète, je vais commencer à avoir du mal à développer le donjon si y a si peu d'espace. Voilà, on va faire comme ça. La porte est ici, elle est en bout, donc au pire des cas, on verra comment ça se passe. On verra comment ça se passe. Je ne sais pas. Bien. Alors, une carte trésor. Tac, et je place les monstres. Je vous reprends de suite. 6. Voilà, les monstres sont placés, la porte a été fracturée. 13 minutes de jeu dans cette 5e vidéo. J'ai envie de rentrer et d'aller frapper le fimir très très fort d'entrée de jeu. Pour pas qu'il fasse trop de dégâts. Alors on va faire ça. Je ne sais pas combien de points de déplacement il me restait avec le barbare. J'étais déjà devant la porte, non? Je ne sais plus. J'étais devant la porte. Non. Si, j'ai fait 1, 2 et après je ne sais plus du tout combien j'ai fait. C'est un problème. C'est un problème. On va la jouer autrement. Je vais laisser le barbare là et je vais mettre la guerrière ici. Ils vont faire blocus tous les deux et on va accueillir tous les vilains. Voilà, ça va être vite vu l'histoire. Dans le doute, il faut pas chercher à comprendre. Voilà, on est bien. On est bien. Donc, vu d'ici, ils sont en face tous les deux. Tous les deux sont en face, prêts à accueillir tout le monde. Allez, c'est parti. On ne déplace même pas l'elfe et ni le magicien, ça ne sert à rien dans l'immédiat. C'est parti. Un crâne. Donc, on se déplace sur la case 17. Le petit gobelin au fond se déplace encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et il arrive dans le couloir petit à petit. Voilà. Bon. Maintenant on va voir, alors c'est un crâne, donc c'est la piste du dessus, les gobelins cherchent à viser en premier,
le barbare. Alors ils y vont. Il y en a un qui se met là. Et l'autre il se met là. Alors il y en a un qui attaquera le barbare et puis l'autre le guerrier puisqu'il ne peut pas atteindre le barbare quoi. Alors le premier ne fait rien du tout. Le deuxième, il fait un crâne, mine de rien, il fait quand même un crâne. La guerrière va tenter de se défendre avec un vert, un violet et un blanc. Ça y est, je commence à retenir. Elle fait un bouclier. Donc, ils ne sentent rien. Les autres se mettent au contact également, direct, sauf qu'ils peuvent rien faire dans l'immédiat. Je frappe avec le barbare. Je frappe avec le barbare, je cherche pas à comprendre. Il ne fait rien du tout. C'est une grosse merde. Voilà, je frappe avec la guerrière. Elle fait un crâne. Un crâne uniquement. Et le gobelin part son coup. Autour, je vais aller avec le magicien. Il reste combien lui? Le magicien, il va aller frapper le petit gobelin. Ça va être le premier corps à corps du magicien. Attention, retenez votre respiration, ça va être incroyable et magique. Alors, même pas il va l'atteindre. Même pas il va l'atteindre. Donc, ce que je vais faire, je vais 1, 2, 3, 4. Je vais me mettre là en sécurité parce que c'est une catastrophe. L'elfe, lui, 4. 4 et 2, 6. Il a plus que 2, l'elfe. Oh là là, mais il a une potion. Il a encore sa potion. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il boit sa potion, il se déplace même pas, hein, parce que c'est même pas la peine. C'est des guignols, ces gens-là. Alors, il retrouve, il remonte à 6. Voilà, il est à nouveau full. Voilà. Donc, voilà, tour terminé. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est au tour de tout le monde, quoi. Des monstres. On retire encore un crâne. On est sur le 18, donc dernier avant le deuxième gobelin. Celui-ci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, il cherche à avoir qui, lui, en fin de compte? Le magicien, donc il va au contact, il va essayer de taper le magicien. Voilà, avec 2 dés. Voilà, le magicien, il a un dé bleu à tirer à 2 reprises. Espérons qu'il part l'attaque du gobelin. Alors, premier jet. Putain, c'est interminable. Hein. Le crâne, deuxième jet, un deuxième crâne. Voilà. Le magicien tombe à 3. Parce que c'est un vieux personnage qui n'a guère... c'est un vestige. Voilà ce que je voulais dire. Ok. Gobelin attaque une fois le barbare qui va se défendre. Je l'espère. Non, il se défend pas. Le barbare tombe à 4. Voilà, ça c'est fait. La guerrière qui prend une attaque et qui va se défendre avec un dé vert et un dé blanc. Non, c'est des violets. Non, c'est un dé blanc derrière. Voilà. Donc, elle réussit à parer avec celui-là. Hein. Ok. Autour de ces braves aventuriers de la nuit noire. Alors, 6, l'elfe, lui, il va attaquer de suite, lui, là, parce que va pas trop falloir abîmer. Voilà, le petit gobelin, il est mort. Tac, il a pas su se défendre. L'elfe est arrivé par derrière. Comme les peaux vertes aiment bien ça, eh bien, voilà, elles ne peuvent pas se défendre en général. LOL. Le barbare va frapper le premier gobelin. Qu'est-ce qu'on a? Putain, fait qu'un crâne, hein, fait qu'un crâne. Voilà, le premier gobelin est mort. Je suppose que vous lui rajouteriez 2-3 dés noirs, que ce serait la même. Hein. La magicienne. La guerrière qui fait rien du tout. C'est une honte. Elle ne fait rien du tout. C'est absolument honteux. Honte à elle. Elle n'a que 2 points d'esprit. Ça sert même à rien de faire quoi que ce soit. Alors, on tombe sur un crâne noir au niveau de la piste d'événements. Donc un autre gobelin arrive. Ah oui, mais j'ai le... D'ailleurs,
il a laissé un petit package ici. Un petit package. Oh, le petit package de l'amour. Voilà. Donc, une carte équipement. Ah, ben ça tombe très bien. Des munitions. Bon, il n'y a pas d'arc, hein, mais c'est pas grave. Hein. Défausser cette carte pour recharger un arc long ou une arbalète. Voilà, 75. Bon, je le mets dans le havre-sac de l'elfe. Il a des flèches, il a pas d'arc. Bon, que voulez-vous? C'est son destin. Lol. Du coup. Le Fimir veut toucher le barbare. Puisque c'est ainsi. Tac, donc il va se mettre là et il va essayer de toucher le barbare. Le barbare qui n'en a pas marre. Hein, le barbare qui aime prendre cher. Hein. Il fait 2 crânes. Hein. On va voir s'il arrive à se défendre, mais j'ai un doute affreux. Il ne part qu'une attaque, il tombe à 3. Voilà, et l'orque ne peut rien faire derrière puisque il n'y a pas la place. Bien. Bien. On prend très cher. Je ne suis pas sûr d'arriver à la fin de ce donjon. Je n'en suis pas sûr du tout. De moins en moins d'ailleurs. Bon. Heureusement qu'il n'y a pas de piège. Ça, c'est l'attaque du barbare contre le Fimir. Le Fimir se défend avec 3 dés blancs. Donc on a fait quoi? 2 crânes, c'est ça? Et le Fimir se défend avec 3 dés blancs. 2 crânes. Il est mort. Terminé, ça c'est fait. Ouh. On a quand même... Voilà. Ça c'est l'attaque de la guerrière sur le gobelin. Qui ne se défend pas et qui meurt également. Et donc... qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Je peux pénétrer avec la guerrière dans la salle. Hein, 4. 4 et 6, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elle fait un grand tour pour rien, mais elle se met derrière l'orque. On verra bien. L'elfe. Ou le magicien. Le magicien, parce que... 1, 2, 3, 4. Voilà, il se met là. Il veut rien savoir. L'elfe, lui, fait 3 plus 6. 1, 2, 3, 4, 5. Et il va venir essayer de frapper l'orque qui est ici. Avec sa petite épée courte. Alors, il fait 1 de dégâts. L'orque se défend avec 2 également. Et il meurt. Ça va, stratégiquement, je m'en suis pas mal sorti. Et je cherche un trésor direct. Je vais tomber sur un monstre errant. Vous pariez combien? 500 €. Non, ça va. Rien. En dépit d'une fouille minutieuse, vous ne trouvez rien. Voilà. Ça c'est fait. Pas de trésor ici. Le barbare, il a joué son tour. Donc, on va faire à nouveau un crâne qui va au vin. Ouais. Très bien. Bon, j'ai pas de monstre errant apparemment. Je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que j'ai bougé la petite tuile ou pas? Je peux pas vous dire. Alors, pas de monstre errant. Pourtant, j'ai pas bougé d'ici. Il me semblait qu'il m'en restait un quand même. Avant le dernier. Très bien. Nous allons avancer. 1, 2. Nous allons tenter de... de chercher un passage secret. Pas de passage secret. Ok, pas de passage secret ici. Voilà, pas de passage secret. Et donc voilà. Bon.
Écoutez, je vais ouvrir la porte ici et alors 2. Alors lui, catastrophe. 1, 2, 3, 4, 5. Il vient ici. Il se déplace pas plus. Hein. La guerrière, elle va là et elle ouvre. Et ensuite, ce sera le tour. Le tour de Morcar. Hein. Un couloir, un éboulis et une porte. Un éboulis à 10, on va dire qu'il a 8 parce que moi je n'ai pas 10 sur les cases. Voilà, on va revenir ici. Voilà. Un éboulis à 10. Elles sont longues, hein, ces petites parties, elles sont longues, hein, c'est appréciable, hein, elles sont très longues, c'est bien. Seulement, plus c'est long, plus c'est bon, évidemment, mais plus c'est long, plus on prend des risques aussi. Hein. C'est bien quand ça se finit tôt aussi, seulement c'est pas trop le cas en ce moment. Voilà, donc en récapitulant, on a encore cette porte à ouvrir. On a encore ce couloir au fond là, enfin cette porte à ouvrir également. On aurait ce couloir à visiter, on aurait celui-ci, on aurait cette porte qui fait partie de la pièce de départ et on aurait le couloir au fond également. Si nous serions embêtés à un moment ou à un autre, ça fait beaucoup d'endroits à visiter. Je ne pense pas honnêtement que les héros se perdent, mais je pense qu'il va y avoir un souci à un moment ou à un autre avec tous ces gars-là, hein, parce que c'est chaud. Bon, j'utilise l'eau de guérison sur le barbare. 4, 5, 6, 7. Il remonte à 7. Avec le magicien qui guérit une fois de plus le barbare. Donc la guerrière est à 6, le barbare est à 7. Ils sont tous les deux à 2 points d'esprit. L'elfe est à 6, 4. 6 points de vie et 4 points d'esprit. Et le magicien est à 3 points de vie et 7 points d'esprit. Et il a déjà utilisé sa carte potion. Donc je crois que plus personne n'a de carte potion. Plus personne n'a de carte potion. J'ai utilisé les 2 sortilèges de guérison du magicien. Il me reste sommeil à travers la pierre, peau de roc, voile de brume et une résurrection quand même. Une résurrection. Donc ça c'est cool. Ah non mais c'est pas une résurrection, c'est Engine apparaît et peut attaquer une figurine visible avec 5 ou il peut ramener à la vie un héros mort avec 1 point de vie, 1 point d'esprit et 2 points de... D'accord. Ah oui, il peut attaquer avec 5 dés blancs. Ouais quand même, mais enfin bon, vaut mieux le garder pour réanimer un monstre parce que vu les conditions de jeu, voilà. Et l'elfe, lui, il a encore nature docile ici et image miroir qu'on essaiera d'utiliser avant la fin de la quête. Il faut se donner tous les moyens possibles pour réussir. Cependant, il reste un joli tas de cartes donjon. Je vais vous montrer sans spoiler rien du tout. Mais le tas est assez épais encore. Hein. Voilà, ce qui présage de longues heures de jeu, n'est-ce pas? Bon, cette 5e partie va être plus courte que les autres. Ce sera au tour du Seigneur Sorcier. Parce que j'enchaîne depuis à peu près 16 heures de l'après-midi, mine de rien. Entre montage, uploadage sur YouTube, reprise de la partie, etc. etc. Donc demain je bosse, alors je vais marquer tour sorcier. Voilà, et on va en rester là. Donc un dé pour me rappeler que c'est son tour. Et voilà, hein, on va en rester là pour ce soir. Je crois que c'est déjà pas mal. Je continuerai demain la partie parce que c'est super long. Mais c'est extrêmement jouissif et agréable. Mais c'est très très long quand même. Voilà.
et j'espère que je vais pas mourir, ça serait dommage. J'entame une campagne. Et c'est vrai, ça c'était un problème existentiel dans HeroQuest, c'est que même à l'époque, hein, lorsqu'on entamait des campagnes de jeu, il était extrêmement difficile, voire, enfin moi ça m'est jamais arrivé de terminer une campagne. Ça c'est clair, à l'époque, je ne me souviens pas d'avoir terminé une campagne. Donc c'est quand même difficile. Voilà les amis, bon ben rendez-vous pour la prochaine vidéo. Je upload encore ce soir, là, c'est la deuxième qui doit arriver, là maintenant, là, elle doit arriver. Je mets encore en ligne la troisième, et on se retrouve demain pour la suite. Demain vous aurez... Ah mais non, demain je pourrai pas tourner. Je uploaderai certainement la quatrième et la cinquième vidéo samedi. Ce samedi qui vient, on sera le 12 décembre. Voilà. Allez, à plus. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires, des pouces bleus, activez la petite cloche, comme ça vous serez mis au courant quand les nouvelles vidéos arrivent. Et abonnez-vous pour les nouveaux. Et je vous remercie de regarder mes vidéos. Allez, ciao!